Salut. Bon, c'est pas encore le top top de la forme, si tu vois ce que je veux dire. Bon, j'espère que toi ça va, que tu passes une bonne semaine, une bonne journée. Je te le fais tout de suite là, pour la semaine. Donc on va commencer du 1er au 6, puisqu'on a loupé le 31, mais c'est pas grave, faut pas blâmer une contrariété, tout le monde le sait sur ma chaîne, d'accord? Du 1er au 31, et je vais reprendre un principe que j'avais fait une fois. Je sais pas si tu te rappelles. Je parle pas trop fort parce que tu sais, quand je parle trop, je tousse. Et quand je tousse, c'est désagréable. Donc, ouais, je vais essayer d'être un peu régulier au niveau de la voix. Et j'espère que ça va pas te gêner. Je vais reprendre un principe que j'avais fait une fois. Et que j'avais aimé. Donc, je sais plus si toi, voilà, t'avais apprécié. Mais en tout cas, moi, je l'aimais bien. Tu sais, c'était pour la semaine... avec toutes les maisons d'Aliasqué, où j'avais pris 2 cartes à chaque fois pour chaque thème en fait. Donc hop, je vais te les remettre là, les maisons, et on va reprendre 2 cartes et on va faire comme ça. Hop, la maison 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, super. Et du coup, on va remettre 2 cartes du 77 sur chaque thème pour avoir les énergies de la semaine, du coup, du 1er février au 12 février. N'oublie pas que là, ce 1er février, il y a une nouvelle lune et que tu peux refaire ton chèque de l'abondance jusqu'à ce soir, 6 h du soir, donc en espérant que la vidéo soit postée avant, parce que sinon c'est un peu tard pour pouvoir les faire. Je vais te prendre quand même une carte, ouais, vibration des anges, pour un thème général pour la semaine, plus les 2 cartes là. Et je vais te faire tout de suite les breloques, et je vais te les laisser un peu plus longtemps pour que tu puisses les voir, parce qu'effectivement, j'allais un peu vite. Hop, on va en prendre 3. Ah bah tiens, le cœur. J'espère que tu le vois bien. Donc le petit cœur. Hop. Parce que oui, j'ai toujours pas de retour. Le flamant rose. Hop. Le petit cœur, le flamant rose. Et il y en a une qui est venue, mais elle est repartie. Ah, toi tu t'accroches. C'est Pégase qui s'accroche. Et petit Pégase. Et ça va te faire ton petit message de fin. Donc on a le cœur, le flamant rose et le Pégase. Pour la fin, on va s'en prendre une tout de suite. Donc excuse-moi si tu vois que j'ai pas le même dynamisme que d'habitude, mais c'est que c'est... Bref. La carte du jour, elle sent, elle sait. Elle sent, elle sait. Et elle m'a donné une sensation bizarre, cette carte. Parce que j'ai l'impression, là, sur cette carte, tu vois, elle a un peu un œil au beurre noir, cette dame. Et on a l'impression que c'est presque une femme battue. Mais une femme battue, tu sais, avec ce regard-là déterminé de « je me laisserai plus faire ». Ouais, c'est comme ça que je le ressens. Comme si cette semaine, il y a un combat que... Voilà, j'ai l'expression. Il y a un combat où tu vas pouvoir peut-être donner de la voix, tu vas pouvoir exprimer ce que tu ressens et ce que tu sais, tu vois. Elle sent, elle sait. Exprimer, tu vois, moi j'ai ta voix intérieure, la confiance en toi, donc peut-être une confiance en toi retrouvée, la vocation, l'individualité. Mais là vraiment, je l'ai ressenti, tu sais, comme quelqu'un qui s'est toujours battu, qui s'est battu contre vents et marées. Et là, cette semaine, elle devient déterminée, tu vois. Comme si dans son regard, elle se dit, on m'aura plus. C'est la dernière fois. Et si tu regardes bien, regarde là, j'ai le chiffre 22 pour cette année. Donc, je pense que cette année, c'est ton année. Demain, en plus, on a un super portail énergétique. Donc, entre la nouvelle lune et le portail, ça va secouer. Demain, on va être sur le 2 février 2022, donc du 2 partout, et ça va secouer. Allez, je vais te mettre les cartes. On va voir d'abord ce que la coupe elle nous raconte, tu vois.
Là, j'ai les chemins qui se séparent et là, j'ai la maison. Alors, peut-être des personnes qui décident de partir de leur foyer. Ouais, par rapport à une personne qui est addict à quelque chose ou à quelqu'un, ou voilà. Et du coup, qui s'allie avec lui-même. Moi, je sais ce que j'ai, moi. J'ai quelqu'un qui trouve son chemin, qui trouve sa voie. Pour cette semaine, hein. Là, on parle d'une semaine forte en émotion. Allez, on va la regarder. Et je vais te placer toutes les cartes sur chaque domaine. Alors, on va essayer de trouver une petite place pour pouvoir les étaler si je peux. Si je peux pas, je vais les faire à la main. Ça va être plus pratique parce que sinon... Hop. Mais bon. J'espère que je t'ai pas trop manqué. J'ai essayé de faire comme je peux et d'essayer de vous communiquer le plus que je peux. Mais ça a été compliqué. J'ai pas eu d'essoufflement, mais beaucoup de fatigue. Beaucoup de toux aussi quand j'étais un peu... Voilà. Et puis depuis ce matin, un nouveau symptôme, une impression d'oppression, tu sais, dans l'estomac, comme si c'est chaud, comme si ça brûle. Enfin, voilà. Donc en gros, c'est pas tout à fait fini, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Toi, j'espère que ça a été, que je t'ai pas trop manqué. N'oublie pas de mettre un petit commentaire pour le concours, comme je t'ai dit dans la vidéo juste avant. Hop, hop. Et là, on parle de toi. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a toi, on a la communication, on a les doutes, on a l'évolution, on a la créativité. Donc là, il y a toi. Alors, tu as des doutes par rapport à quelque chose que tu attends depuis longtemps, par rapport à ta créativité. Donc, ou par rapport à un parcours, un endroit où tu as envie d'aller, mais pour ça, il te faut de l'imagination, de la créativité. Là, on me dit que tu te bloques tout seul, parce qu'avec le nom et le secret, c'est quelque chose que tu veux garder caché, que tu veux garder enfoui en toi et qui dure depuis longtemps. Mais en tout cas, il y a un coup de fil qui t'arrive où toi, tu décroches ton téléphone pour pouvoir faire péter ce secret, tu vois, trouver un autre chemin, trouver une autre direction. Bon, là, on va regarder. Dans la maison numéro 1, qui est la maison du moi, de l'ego et de la personnalité. Qu'est-ce qu'on a? On a le serpent et la chance. Tu vois, tu te prends la tête, toi, parce que là, avec le moi et le serpent, on te dit que c'est ton ego là qui te prend la tête. Par contre, tu as un coup de chance, tu as quelque chose qui arrive à toi. Peut-être de te découvrir ou de changer de peau, de muer, d'évoluer avec le moi et l'ego et la personnalité. Peut-être que tu trouves une force qu'on appelle la résilience. Peut-être que tu trouves une résilience en toi que tu ne soupçonnais pas. Et du coup, tu as ton ego qui essaie de te faire comprendre que non, tu n'y arriveras pas. Mais c'est pas vrai, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête. On va les regarder pour la suite. Maison numéro 2. On a relationnel, l'argent et les biens. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a le soutien et le coup de foudre. Tu vois? Donc peut-être que dans l'épreuve que tu vas passer par rapport à ton ego là, on te dit que tu as un coup de chance qui arrive, mais toi tu le vois plutôt comme quelque chose que tu ne peux pas atteindre. Et derrière, on te dit que tu as un soutien et un coup de foudre. Donc peut-être que tu vas avoir quelqu'un qui va apparaître dans ta vie ou qui va arriver dans ta vie, qui va te montrer, qui va t'ouvrir les yeux. Tu vas pas t'y attendre, hein, parce qu'avec le coup de foudre et le soutien, tu vas pas t'y attendre, mais c'est ce qui va te permettre d'ouvrir les yeux. C'est peut-être pour ça que tu avais la chance sur la personnalité, sur l'ego. Après, ça peut être aussi une rentrée d'argent inattendue qui te permet, voilà, mais là avec le soutien, on sent plus ou une aide bancaire, quelque chose que tu pensais pas avoir, ou un membre de ta famille, quelqu'un sur lequel tu pensais pas, tu pouvais pas compter, tu savais pas si tu pouvais compter sur cette personne, mais là tu reçois un coup de main inattendu. Allez, hop, la maison numéro 3, la communication, la fratrie et le déplacement. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, tu vois, on a la famille, l'amitié et l'épanouissement ou le printemps. Donc là, avec la communication, la fratrie et le déplacement, là, on a une communication chaleureuse avec certains membres de ta famille ou une communication qui revient, qui s'épanouit, avec qui quelqu'un que tu peux libérer la parole. Peut-être quelqu'un que tu avais bloqué ta parole ou tu cachais des choses
Et là, on te dit que ça y est, tu vas pouvoir t'épanouir. Alors, est-ce que c'est parce que cette personne te fait la surprise de t'aider financièrement alors que tu ne t'y attendais pas? Ou est-ce que c'est parce que cette personne te permet d'ouvrir tes yeux sur ton mental qui te bloque? Ça, je sais pas, tu vas l'adapter. Mais en tout cas, il y a une communication retrouvée en famille ou entre amis. Là, au niveau du foyer, de la racine et de l'hérédité. Donc, tout ce qui est héritage, tout ce qui est maison et tout ce qui est ancêtre. On a le savoir et on a le loup. Alors, peut-être que tu vas apprendre qu'au niveau de la famille, il y avait des secrets de famille. Et c'est peut-être ce qui va te libérer en fait, hein, de ton trou intérieur, de ce que tu sais et ce que tu sens. Donc peut-être que tu avais un don familial mais que tu sentais mais que tu ne savais pas. Et que là peut-être tu vas le savoir. Attention, ça peut être peut-être une grand-mère, une arrière-grand-mère, je sais pas, moi j'ai sorcière ou magnétiseur, enfin c'est ce que j'ai reçu là tout de suite dans la tête, et que toi tu essayais peut-être de cacher ou de passer par-dessus, que tu voulais pas voir. Après, ça peut être des personnes malignes. Tu vas apprendre peut-être, comment t'expliquer, qu'il y a eu des grimoires peut-être dans ta famille, peut-être des personnes qui géraient avec les énergies aussi, et que tu as hérité de ce don. Ou peut-être dans ton foyer, hein, peut-être un de tes enfants, ou voilà. Après, tu peux avoir aussi des enseignements au travail. Tu vas travailler peut-être sur des livres, sur des enseignements qui va te permettre de t'enraciner ou de rattraper des lignées familiales, des schémas karmiques. Bon, tu me diras si ça te parle, mais voilà. Là, on a la maison de la créativité de l'enfant et du plaisir. Qu'est-ce qu'on a? On a l'équilibre et on a le rond-point aux deux choix. Donc, il y a deux situations là. C'est où tu as un travail plus une activité secondaire et là, tu vas essayer de retrouver l'équilibre entre les deux, entre le plaisir et la créativité, entre le plaisir et le travail, enfin entre l'enfance et l'adulte, en fait, tu vas retrouver un équilibre là-dessus. Après, ça peut me parler aussi d'une affaire de justice, pour moi, qui tournait en rond. Et là, on va te proposer peut-être deux solutions. Ouais, par rapport peut-être à un enfant ou par rapport à un travail. Tu as peut-être, ça faisait peut-être un moment que tu demandes un travail. Et là, on va te dire pour équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, peut-être qu'il va falloir que tu mutes ou que tu changes d'endroit, tu changes de région. Désolée, hein. On va aller dans la maison numéro 6. On parle du quotidien, du travail et de la santé. Qu'est-ce qu'on a? Mélancolie et l'écoute. Oh, tu vas peut-être entendre des trucs pas top, pas top. D'accord? Donc au niveau du travail, où tu vas peut-être entendre des blablas sur ton dos. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver à ton oreille, là, en plus l'expression, la communication, qui va pas spécialement te plaire. Ou tu es peut-être là en ce moment dans ton état de santé, dans un état mélancolique, et tu vas entendre des paroles qui vont te conforter dans cette situation. Faut pas rester dans ce... Attends. On va aller regarder un peu plus loin. Je vais prendre le Life of Love. Allez, hop. Quelles sont ces communications au niveau du travail? On a la solitude. Ouais, hein, peut-être qu'au niveau du travail, tu vas préférer rester à l'écoute et ne pas trop te mélanger aux gens. Parce qu'il y a quelque chose qui te... Voilà, la foudre. Quelque chose qui t'aura surpris. Quelque chose que tu vas entendre et qui va pas te plaire spécialement. Donc pour ça, tu vas... Voilà. Peut-être la séparation. Peut-être l'arrêt d'un CDD. Ou peut-être le changement de poste. Ou voilà. Ou peut-être le poste que tu voulais, que tu n'as pas eu. Enfin, tu vas entendre, voilà, la fin de quelque chose. Mais on te dit, t'inquiète, regarde, t'as la séparation. Mais derrière, t'as la chance et t'as l'éphémère.
Donc, c'est une chance, même si on te rejette, mais on te dit derrière, tu as tous les outils en main avec le magicien, et derrière l'équilibre. Donc, tu vois, c'est un mal pour un bien. Peut-être que cette semaine, tu vas entendre que ton contrat ne sera pas renouvelé, ou qu'on va pas te garder dans un travail, ou peut-être que tu avais postulé quelque part, mais que, voilà, il y a un problème, et que finalement, on va pas te garder. Toi, ça va te mettre dans un état mélancolique, mais c'est un mal pour un bien. C'est la lumière au bout du tunnel. Parce que peut-être que ce travail-là n'était pas fait pour toi. Je connais pas ta situation, hein, m'en veux pas, mais c'est ce que je ressens. La maison numéro 7, le contrat, le conjoint et l'entourage. Qu'est-ce qu'on a dans cette maison? Bah, la maison et la lettre. Voilà. La lettre qui te dit « Reste dans ta maison, voilà. » Voilà. Tu vois, le contrat. Après, ça peut être aussi un des courriers par rapport à une auto-entreprise. Tu vois, ou des courriers, ouais, qui te donnent un contrat, mais un contrat de télétravail, ou que tu restes à la maison, ça peut être ça aussi. Mm. Ouais, mais là, ouais, je le sens un peu comme ça. Peut-être que tu vas recevoir un courrier juste pour te dire, bah, reste chez toi, c'est pas grave, on renouvelle pas ton contrat. Mais voilà, moi, je le sens un mal pour un bien. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pas pour du mal. Là, alors, dans la maison numéro 8, on a la sexualité, l'héritage et la transformation. Qu'est-ce qu'on a? La porte ouverte et les amoureux. Alors, côté sexualité, côté amour, côté héritage, donc ça peut être aussi un héritage qui se débloque. Ça peut être un nouveau toi qui se manifeste, mais là, je le ressens plus comme un rapprochement de couple, un rapprochement charnel, ou une porte qui s'ouvre aussi côté couple, côté amour, si tu cherches un petit doudou, un petit amoureux. Ouais, il y a des couples qui vont se former, ou si tu es déjà en couple, des relations un peu plus chaleureux, si tu vois ce que je veux dire. Allez, au niveau de la spiritualité, du voyage et de la connaissance, la maison numéro 9. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance et on a le lit. Tu vois, moi je sens comme des rêves lucides, des rêves spirituels, une connaissance qui t'arrive comme ça soudainement pendant que tu dors. Donc peut-être des révélations nocturnes. En plus là, avec toutes les vibrations qui sont hautes, c'est fort probable. Après, ça peut être aussi des voyages astraux. Je le ressens un peu comme ça. Tu vois, ou des moments où tu vas être un peu parti loin. Et c'est peut-être pour ça, tu vas peut-être avoir des révélations de personnes qui sont déjà parties, des personnes de l'au-delà, ou des leçons de personnes de l'au-delà, hein, parce que des fois ça arrive aussi dans la nuit que ces personnes-là viennent nous donner des leçons, ou nous montrer ce qu'on doit savoir, tout simplement. Ouais, je le ressens un peu comme ça. Une évolution spirituelle, un éveil spirituel, ou une montée en vibration. Voilà, quelque chose qui bouge. On a la maison numéro 10, où on a l'ambition, la carrière, la réussite sociale. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ça? On a la naissance et on a la piqûre. Donc, là, si c'était que ça, moi, on pourrait me parler de PMA ou vraiment de péridurale, si c'était un accouchement. Là, comme c'est l'ambition, la carrière et la réussite sociale, on sent que c'est la naissance d'un projet que tu voulais depuis un bon moment et qui là va peut-être se passer, donc ou sans douleur, si c'est en anesthésie, tu vois, quelque chose qui va arriver à toi et que tu vas même pas t'en rendre compte à quel moment, ou qu'on va déclencher, parce que peut-être qu'avec la piqûre, on va déclencher justement le début de ce projet. Mais c'est un projet qui arrive là, qu'on est en train de monter, et qui va pas tarder à naître, tu vois. T'as vraiment des choses qui arrivent à toi, faut pas que tu fermes tes portes. La naissance, une nouvelle carrière, un nouveau poste, un nouveau chemin de vie. Vraiment, il y a quelque chose qui bouge. Pour la maison numéro 11, pardon, on a les amis, l'appui et le projet. Donc on a une femme et la sortie de chantier.
Donc là, vraiment, il y a une femme. C'est vrai, c'est peut-être cette femme hein, qui va te permettre d'ouvrir tes yeux là. Ou qui va te mettre une claque sur ta vie pour te montrer que tu n'étais pas sur le bon chemin et que là, cette semaine, elle va peut-être t'aider financièrement, elle va peut-être te diriger dans tes projets, elle va peut-être t'amener vers la bonne direction. Mais cette femme, elle est là pour te faire du bien, là, pour t'amener vers la bonne direction. Donc c'est peut-être ton ami qui va te sortir de ton lit, c'est peut-être vraiment ou ta maman, ou ta tante, ou une cousine, ou voilà, mais il y a quelqu'un en dehors de toi, parce que là, n'oublie pas que ce tirage, on parle de toi et de communication. Donc peut-être que c'est une femme qui va t'appeler comme ça par surprise et que tu n'auras pas prévu de la voir, mais en tout cas, c'est elle qui va t'aider à trouver ton chemin pour cette semaine. Bon, et la dernière maison, on a les épreuves, le secret et l'isolement. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe. La mélancolie et l'anneau. Tu vois, tu vas te prendre la tête, mais il y a quand même une alliance derrière. Donc pourquoi tu te prends la tête, je ne sais pas. Mais tu vas... Il y a l'alliance, donc ça veut dire que ça se finit bien. Il y a quelque chose qui se finit bien, mais ça te fatigue, ça te prend la tête, ça te met des émotions, une mélancolie, quelque chose. En fait, tu quittes peut-être des gens que t'aimes, hein. C'est peut-être pour ça que ça te prend la tête. Peut-être que dans un travail, tu t'entends bien avec tout le monde, et c'est ça qui te prend la tête. Mais en tout cas, derrière, il y a quelque chose de bien. Donc, les bons, tu vas les garder. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Que les bonnes personnes, ceux qui étaient vraiment là pour toi, ceux qui étaient là pour t'aider, qui étaient tout à fait d'accord avec toi et honnêtes avec toi, tu vas les garder. Les faux, ils vont sortir de ta vie. Mais sache qu'après, la vie, elle n'est pas perdue. Ou bien au contraire. Elle est bien... Elle est bien ficelée, tu as quelque chose qui arrive à toi et qui est super heureux. Donc, le prends pas, c'est pas grave. Le prends pas comme ça. Si tu le sens, tu le sais, c'est pas grave. Ça va te chambouler la tête, mais c'est un mal pour un bien. Voilà. Allez, on va te faire les breloques. Et on va faire ça, tiens, mission de vie. Tu vas me dire ce que tu en penses. On va t'en prendre 3. Hop là! La mission de vie. Regarde, le petit oracle de la mission de vie. Je l'avais eu dans une spiritual box. Hop. Et on va regarder la mission de vie pour chaque. Parce que peut-être que ça va pouvoir te donner des idées. Donc, une. Donc, je te rappelle les choix des breloques. On a le cœur, le flamant rose et Pégase. Je vais te les remontrer. Hop. Hop. On va regarder ce qu'il y a derrière. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Tu vois? C'est le même que le tirage. Le même que le tirage. Allez, on va prendre ceux qui ont choisi nos petits cœurs. Hop. Alors, nos petits cœurs, on te dit. Il n'est ni trop tôt, ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Voilà. Va de l'avant. Il est ni trop tôt ni trop tard. Rien n'est trop tôt, rien n'est trop tard. C'est au juste au moment. Voilà. Pour ceux qui auraient choisi le flamant rose. Je te mets un petit moment que tu puisses le voir bien. Voilà. Là, on te dit, période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avec la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu seras quand le moment sera venu pour te lancer. Là, voilà, si tu as quelque chose que tu es en train de préparer, on te dit, va pas trop vite. Prépare bien ton terrain, prépare bien ce que tu dois faire. Voilà, c'est le moment où il faut prendre son temps, réfléchir, penser, visualiser, vraiment planifier pour pouvoir arriver au bon moment. Et ceux qui auraient choisi le petit cheval volant, donc Pégase,
Hop, on te dit, reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu as cet instant baigné dans l'univers d'énergie lumineuse qui guérit ton âme. Donc, réconfort de l'univers. Voilà, là, tu es dans une période de guérison de ton âme, de quelque chose que tu vas... Voilà, une évolution spirituelle. C'est bien ce que j'ai ressenti au tout début. Tu es dans une période d'évolution spirituelle. Et une évolution, il y a toujours quelque chose à quitter, quelque chose à reprendre. Donc, voilà. Bon, j'espère que ma manière de faire là pour cette semaine t'a plu. Si ça te plaît, bah, mets-le moi dans les commentaires. N'oublie pas que comme on est sur la première semaine, il y a un petit jeu concours, donc mets-moi un petit commentaire et puis je vous ferai le tirage sûrement dans la semaine, peut-être mercredi ou jeudi selon comment je me sens. Et du coup, je te retrouve ce soir du coup pour les énergies de demain, puisque comme je suis encore à la maison, je suis encore confinée, donc j'ai encore un peu de temps pour vous le faire le soir pour le lendemain. Donc je te fais des gros bisous, je vous love. Restez connectés les amis. Ciao!